Salut tout le monde, je m'appelle Felipe Fierro. Je vais parler sur les trois châteaux de Saint-Paul, que c'est un conte que ça a été écrit pour l'auteur Jacques Loreno. Mon rôle est un illuminateur. Je dois dire des passages intéressants, amusants, controversés, émouvants et avec un grand significat à l'intérieur de l'histoire. Je vais commencer. Le premier passage dit: je mets le team pour dire et j'ai parti à travers la campagne demandant aux sorciers, aux ruisseaux, aux arbres, aux vents, aux oiseaux et aux animaux de voir s'ils connaissaient l'histoire véridique des trois châteaux de Saint-Paul. Ce passage le dit par le livre Connoisseur, que c'est le personnage principal de l'histoire. Enviez-vous qu'il trouvait sur les voyages, lui raconter l'histoire. Le suivant passage parlait de la vie de Louison, que c'est le personnage principal de l'histoire que lui vous parle. Son père, un brave journalier, s'est loué pour les saisons et n'était que rarement au logis. Il s'était remarié avec une faible volume qu'on appelait la Landortie. La Landortie, c'est comme la marâtre de Louison, parce que possiblement la même de Louison est morte. Le suivant est émouvant et controversé parce qu'il parlait de les choses mauvaises qu'il est fait la marâtre ou Louison. Il dit: la vilaine femme était désagréable avec la pauvre Louison. Elle l'obligeait à faire les plus méchantes corvées, en plus de son travail de chevrier. Le suivant, c'est un peu héros et c'est un passage amusant. Il dit: elle avait hérité d'une marraine extraordinaire puisqu'il s'agissait d'un fait. Il parlait de l'épipot qui les marraines Nadolinov, que c'est la marraine de Louison, donnait à elle un pipeau magique. Le suivant passage, c'est amusant, intéressant et émouvant parce qu'il comptait les fonctions de l'épipot. Il dit: elle offrit à Louison un pipeau magique. Si la drôlette pensait à l'air des gallettes, elle se mettrait à jouer qu'une mélodie si légère que chacun, l'écoutant, riait au éclat. Si elle pensait à l'air de tristesse, le pipeau jouerait une mélodie si mélancolique que l'on éclairait un sanglot. Si c'était un l'air de sommeil qu'elle sognait, les auditeurs oublieraient tout souci pour sombrer dans l'inconscience. Le suivant, c'est quand Louison est arrivé au Château Rouge. Il dit: sur les tables, il y avait un grand bol de soupe fumante. Dans un coin, un bon gros feu de bois de 4 qui embaumait. Dans un autre coin, on lit douillet. Dessous, un gros cédron, que c'est la description du Château Rouge. Le suivant, c'est quand Louison trouvait que les personnages qui vivent dans les châteaux, c'est le diable. Il dit: il repoussa les gros cédrons et poussa un cri d'horreur, puis un grand bond en arrière. Et laissa choir la toque qui cachait une paire de cornes, bien entendu, et vous aviez deviné, c'était le diable. Le suivant, c'est émouvant puisqu'il dit: je saurai le moment venu prendre soin de son âme. Quant à toi, tu me serviras, tu feras mon ménage, ma cuisine. Louison accepte les propos du diable et elle dit: je sais faire tout cela, monsieur le diable. La suivante, c'est quand Louison
Soufflez, le bureau. Il dit, la petite fille pensa bien fort à l'air de Gaillette. Bientôt le rire ducade s'estrangla dans sa gorge. Le suivant, c'est intéressant, le mouvement incontroversé. Parce que le diable le dit à Luisson que la marâtre va souffrir de tout qui Luisson a provoqué. Il dit, ce qui est dit, petit. Mais je saurai un bien jour me venger sur ta marâtre de tous les désagréments que tu as provoqués. Le suivant, c'est quand Luisson arrivait à le château noir. Il dit, Luisson pouvait essayer de s'arracher aux ronces qu'il en avait et pénétra dans le château noir. En même temps qu'elle entendait rire, elle impliquait terrible. Un rire mécanique sonna dans un château de mauvais augure. Elle se retourna et reconnut le squelette encapuchon de noir. C'était le mort. C'est le passage quand Luisson trouve que le château noir, c'est le château de la mort. Le suivant, c'est amusant et controversé pour la mort. Le dit à Luisson qu'il sera la marraine de Luisson. Il dit, je sais que ta marraine, comme nul jamais me doit m'échapper. Je te promets quand l'heure sera venue de te faire passer une dessous et m'y pas. Le suivant, c'est intéressant, émouvant et amusant parce que quand Luisson souffle les pipeaux et souffle une chanson triste, il dit, Luisson éboucha les pipeaux, elle pensa bien fort à l'air de tristesse. La mort se mit à sangloter, à se répandre en hoquettes lugubres. Tant et si bien que la basse vaisson s'y a ressenti envie de vieillard s'accrocher à barreau, de deux lits et l'entendre venir. Les autres appelèrent les parents, amis ou domestiques, tout cela faisait désordre. Après, Luisson arrivé à le château bleu. Et Luisson trouvait que había choisir vivre dans le château bleu. Il dit, s'il vous plaît, madame le vieux sorcier, je voudrais, avant de m'endormir, comme vous me le précisez, jouer une dernière fois de ce pipeau pour mon ami de Bouchevaux, que c'est le chèvre. Le suivant, c'est comme le climax de l'histoire. Il dit, la fillette se précipita vers l'avant fait, serrant la glace sous son cœur, quand une lampe choix sous les seins de Nadolinos, en lumière soutée et rouge s'alluma, s'éteignait, s'alluma et s'éteignait, s'alluma et s'éteignait. Suivant, c'est autre climax de l'histoire. Oui. Suivant le climax. Le chèvrier emboucha de nouveau le pipeau. Elle pensa bien fort à l'aide de Gaillette, mais c'était peine perdue. Rien n'y se produisait de tirer la lumière rouge qui continua de soutraire et de la poitrine de la fée. Et la même battement amorti par la relâche. Luisson pensa bien fort à l'aide de tristesse sur la lumière rouge continuant s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, pendant que la même bruit se faisait entendre. Et finalement, la phrase qui dit « Écoutez-vous encore ce me raconta, Payollif connaissait les vieux, et vous qui me faites le récit véridique des trois châteaux de Saint-Paul. » C'est le passage qui terminait vraiment mon histoire. Et c'est tout. Merci pour votre attention et au revoir.